من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا إلى الحديث الخامس من الأربعين النووية، وهو حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. السؤال الأول: من هن أمهات المؤمنين؟ من هن أمهات المؤمنين؟ والسؤال الثاني: من هي عائشة؟ السؤال الثالث: ما هي كنيتها؟ والسؤال الرابع: في رواية من أحدث وفي رواية من عمل، فما الفرق بينهما وأيهما أشد؟ Donc nous sommes arrivés au 5e hadith de la quarantaine de Nawawi, qui est le hadith de Aïcha qu'Allah l'agrée, dans lequel elle rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque innove dans notre affaire qui est celle-ci, c'est-à-dire l'islam, quiconque innove dans notre affaire quoi que ce soit, cela verra rejeté et refusé par Allah. Rapporté par Bukhari Muslim. Dans une autre version de ce même hadith, rapporté cette fois-ci uniquement par Muslim, il aurait dit alayhi salatu salam: quiconque pratique un acte qui ne fait pas partie de mes enseignements se le verra refusé et rejeté. Donc dans une version, quiconque innove, et dans une version, quiconque pratique un acte que je n'ai pas enseigné se le verra refusé et rejeté. Allez, première question: qui sont les mères des croyants? Il n'y a que elle comme mère des croyants? C'est vrai, elle fait partie des mères des croyants. Mais au pluriel, qui sont les mères des croyants? C'est quoi la particularité d'Aïcha? Elle occupe quelle place dans la communauté? Elle est qui, elle? Aïcha, elle est qui? C'est qui Aïcha? C'est qui Aïcha? C'est la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha. Donc je réitère ma question: qui sont les mères des croyants? Les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont les mères des croyants. Allez. Deuxième question. Alors, qui est Aïcha? On a déjà répondu. Quelle est sa kunya? C'est quoi le surnom de Aïcha? Non, c'est pas Abdelrahman. Nabil? Oui, mais moi je veux celui qui commence par Abdillah. Abdillah. Oui, très bien. Alors, dans une version du hadith, il a dit alayhi salatu salam: quiconque innove. Et dans une deuxième version, il a dit: quiconque pratique une innovation, cela verra rejeté. C'est quoi la différence entre les deux? Quiconque innove et quiconque pratique une innovation. C'est quoi la différence? C'est quoi la différence? Je veux des mains. Le premier, il l'a inventé. C'est lui le premier qui l'a inventé. Le deuxième, il a suivi. Le premier a innové, il a inventé. Et le deuxième, il a suivi. Non, c'était la question suivante justement. Lequel est pire? Celui qui a inventé. Halas. Comme ça, tu nous décharges de la dernière question. طيب. قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من هذه شرطية، وأحدث فعل الشرط، وجواب الشرط فهو رد. قوله من أحدث أي أوجد شيئا لم يكن، وقوله صلى الله عليه وسلم في أمرنا أي
ديننا وشريعتنا. وقوله صلى الله عليه وسلم ما ليس منه أي ما لم يشرعه الله ورسوله. معاشر الإخوة، البدع كثيرة، والبدع من حيث الجملة تنقسم إلى قسمين. من حيث الجملة تنقسم إلى قسمين: بدع دنيوية وبدع دينية. البدع الدنيوية لا بأس بها ما لم يأتي في الشرع نص يحرمها. ثم عندنا البدع الدينية. البدع الدينية كلها محرمة. كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. كل بدعة يعني كل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. وهذه البدع الدينية تنقسم هي أيضا من حيث أصلها إلى قسمين: بدع حقيقية وبدع إضافية. البدع الحقيقية هي التي لم تكن فابتدعت، لم تكن أصلا، لم يكن لها أصل فابتدعت. وهناك بدع إضافية لها أصل، لكن بدعيتها من حيث الكيفية لا من حيث الأصل. مثال: قراءة القرآن سنة وعمل صالح، ولكن قراءة القرآن جماعة، أو تخصيص قراءة سورة معينة في مكان معين في وقت معين في مناسبة معينة، هذا لا أصل له إذا لم يأتي في النص. مثال: قراءة سورة الفاتحة في عقد الزواج، أو حين الموت، أو عند الدفن، أو عند الاجتماع على طعام. قراءة سورة الفاتحة سنة وبدعة في الأصل. قراءة سورة الفاتحة سنة عبادة، لكن تخصيص قراءتها في مكان أو في زمن لم يشرعه الله سنة وبدعة، بدعة. فهي قراءة سورة الفاتحة لها أصل، لكن كيفيتها هنا عند الدفن، أو عند زيارة المقابر، أو عند الاجتماع على طعام، حينئذ تصبح بدعة. بدعة كيف؟ بدعة إضافية. هذا من حيث الأصل. ثم من حيث المجال، فهناك بدع اعتقادية، وهناك بدع قولية في الأقوال الدينية، مثل صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن. وهناك بدع فعلية، مثلا نعم، إذا كان احتراما له أحيانا لا بأس، لكن إذا كان يعني في كل مرة يصبح بدعة. أو مثلا التسبيح بالسبحة لمن لا حاجة له بها، هو شاب صغير ويعرف يحسب ويعرف كل شيء، لكن يستعمل السبحة لبدعة في حقه إلى آخره. إذن donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit نعم. والبدع قلنا كثيرة جدا في جميع أبواب الدين، في الاعتقاد والأقوال الدينية والأعمال التعبدية، ومنها على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، مثال فقط، أمثلة: الاحتفال بالمولد النبوي، والذبح عند دخول بيت جديد، وكذلك بدع شهر رجب وشهر شعبان، وكذلك بدع الجمعة كالأذان جماعة، وكفرش درج المنبر يوم الجمعة وغير ذلك. ومثلا أيضا التلفظ بالنية وغير ذلك، بدع كثيرة جدا. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith: quiconque innove
ou invente en religion ce qui n'en fait pas partie, se le verra rejeté et refusé par Allah. Se le verra rejeté et refusé par Allah. Ici, cette phrase est au conditionnel. Quiconque innove. Ça, c'est ce qu'on appelle en arabe le verbe de la condition. Quiconque innove. Le résultat, c'est quoi? Il se le verra refusé et rejeté par Allah. D'accord? Quand il dit quiconque innove, c'est-à-dire quiconque invente une chose. Et qui dit inventer une chose, cela signifie que cette chose, auparavant, elle n'existait pas. Elle n'existait pas. Elle n'existait pas dans ce qui a été révélé à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cela veut dire que toutes les fois où Jibril a rendu visite au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui transmettre des prescriptions de l'islam, cette chose-là ne faisait pas partie du message. À aucun moment Jibril n'est venu dans ses messages avec cette chose-là. À aucun moment. C'est ça que ça veut dire quiconque innove. Jibril ne l'a jamais apporté de la part d'Allah. Ensuite, il a dit fi amrina, dans notre affaire qui est celle-ci, c'est-à-dire dans notre religion qui est celle de l'islam, c'est-à-dire dans cette législation que je vous ai transmise de la part d'Allah, qui est la dernière législation. Et on a dit qu'à travers le temps, Allah a envoyé combien de prophètes et de messagers? 124 000, avec prophètes et messagers confondus. Et parmi tous ces prophètes et ces messagers, parmi tous ces prophètes, il y a eu beaucoup de messagers. Comme on a dit, tout messager est prophète, et tout prophète n'est pas forcément messager. D'accord? Vous vous rappelez de la différence entre les deux? Vous vous rappelez pas? Qui peut me citer la différence entre le prophète et le messager? Plus ou moins. Plus ou moins. Qui peut être plus précis? Exactement. Ça, c'est ce sur quoi il n'y a pas de divergence. Un messager, il apporte un nouveau livre, une nouvelle législation, une nouvelle façon de pratiquer la religion d'Allah. Un prophète, lui, il vient juste confirmer et rappeler le livre précédent, le message précédent. Dit autrement, s'il y avait eu des prophètes après Mohammed, il y avait eu des prophètes après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils n'auraient fait que appliquer le Coran et la Sharia de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y aurait pas eu de nouveau livre. Si il y avait eu des prophètes après Mohammed, on aurait continué sur la même législation que l'actuelle. D'accord? Le messager apporte un nouveau livre et une nouvelle. Qui dit nouveau livre dit nouvelle législation. Le prophète, lui, il rappelle à l'ordre, c'est tout. Ça, c'est ce sur quoi il n'y a pas de divergence. Mais ce sur quoi il y a une divergence entre les savants, c'est est-ce que le prophète a pour obligation de transmettre aux gens la révélation qu'il a reçue aussi, oui ou non? Parce que le prophète, il a reçu une révélation. D'accord? Le prophète aussi, il a reçu une révélation. Mais qui dit révélation ne dit pas forcément livre. D'accord? Tout livre est révélation. Mais toute révélation n'est pas forcément livre. D'accord? Tout prophète a reçu une révélation de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et même Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est messager, il a reçu des révélations qui ne sont pas forcément dans le Coran. Qui peut me donner un exemple? Tout ce qui fait partie de l'islam est sunna. Ça fait partie de sunna. Ah, naam, oui, naam, effectivement, barakallahu fik, oui. Tout ce qui n'est pas dans le Coran, tu veux dire, parmi la pratique religieuse, oui. Tout ce qui fait partie de la sunna et qui n'est pas dans le Coran. Barakallahu fik, très bon exemple. Qui peut... Donc ça, c'est une révélation d'Allah, effectivement, qui n'est pas dans le Coran. Maintenant, moi, je veux une parole d'Allah qui n'est pas dans le Coran.
Est-ce qu'il existe des paroles d'Allah qui ne sont pas dans le Coran? Hein? C'est quoi les paroles d'Allah qui ne sont pas dans le Coran? Hadith Qudsi. Les hadiths divins. Les hadiths divins. C'est des paroles d'Allah qui ne sont pas dans le Coran. Qui peut me donner un exemple? Tu n'as? Ça, c'est un verset. Ah oui, mais après, il lui a répondu par un verset. Il est dans le Coran, ce verset-là. Ah. Exactement. J'ai préparé pour mes serviteurs croyants, mes serviteurs vertueux, ce qu'aucun œil n'a vu et aucune oreille n'a jamais entendu. Hadith divin. Ô toi, fils d'Adam. Ô toi, fils d'Adam, à chaque fois que tu m'as demandé pardon, je t'ai pardonné, sans faire preuve, ou plutôt sans reproche envers toi par rapport à tes péchés. Chaque fois que tu m'as demandé pardon, je t'ai pardonné, sans te faire de reproches par rapport à tes péchés. Il y a d'autres hadiths encore. Quiconque vient vers moi, Yawm al-Qiyamah, en ne m'ayant rien associé, je lui pardonnerai, même si ses péchés sont aussi nombreux que l'écume de la mer, etc. Ça, c'est des révélations ou pas? À partir du moment où c'est de la parole d'Allah, c'est de la révélation. Mais est-ce qu'elle est dans le Coran, cette parole? Telle qu'elle, elle n'est pas dans le Coran. Donc, tout prophète a reçu révélation. La même chose pour les autres prophètes. Ils ont reçu des révélations. Qui dit révélation ne dit pas forcément un livre. Mais qui dit livre dit forcément révélation. Tout livre est révélation. Mais toute révélation n'est pas forcément sous forme de livre. D'accord? Ça c'est clair? C'est clair? Non, toi. T'as bien compris ce que j'ai expliqué? Parce que des fois tu fais des grimaces, je me dis peut-être il n'a pas compris, je recommence. C'est pour ça que je recommence en fait. Parce que je vois des grimaces, je me dis peut-être qu'il faut que je recommence. Ou je reformule autrement. Oui. Donc je reviens et je dis. Allez, donc on a dit, tout messager a reçu un livre et une nouvelle législation. Sur ça, il n'y a pas de divergence. Ce sur quoi il y a une divergence, c'est est-ce que le prophète qui n'a pas reçu de livre, il a reçu une révélation mais pas de livre, est-ce que lui aussi avait pour ordre de transmettre sa révélation, toute sa révélation, comme le messager ou pas? Certains ont dit oui, d'autres ont dit non. Certains ont dit oui, d'autres ont dit non. Aussi, un autre point de divergence entre le prophète et le messager, entre les savants, c'est certains savants ont dit le messager est forcément en conflit avec son peuple. Et le prophète, pas forcément. Le messager a apporté un nouveau livre, une nouvelle législation, un nouveau chemin à suivre et une nouvelle réglementation. Forcément, ça va changer les habitudes de la plupart des gens, même de tous les gens. Donc, forcément, il va y avoir conflit. Sans parler du conflit avec les mouchriquins, parce qu'ils refusent d'adorer Allah seul, mais même ceux, Allah Azza wa Jalla nous parle souvent dans le Coran de Banu Israël, qui rejetaient leurs prophètes. Pourquoi? Qui rejetaient leurs prophètes et les messages. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec les nouvelles législations. Ils croyaient en Allah, ils croyaient aux législations précédentes, ils croyaient aux livres précédents. Mais quand il y en avait un nouveau, ils n'étaient pas d'accord. Or, le prophète qui ne vient que rappeler et confirmer le livre précédent, il va trouver beaucoup de gens dans son peuple qui sont d'accord avec lui, qui sont encore croyants en ce livre-là, qui croient encore en cette législation-là, il n'y a pas de problème. Une partie va rentrer en conflit, mais pas tout le monde. Mais pas tout le monde. Donc voilà quelques avis sur la différence entre les prophètes et les messagers. Pourquoi je parle de ça? Pour revenir à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quiconque innove dans notre affaire qui est celle-ci, c'est-à-dire la législation de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la dernière, ce qui n'en fait pas partie, cela verra rejeté et refusé par Allah. Cela verra rejeté et refusé par Allah. Cette fois-ci, ce n'est pas les gens qui rejettent, c'est Allah qui rejette. Pourquoi Allah il rejette? Parce que ça ne fait pas partie de ce qu'il a demandé. Ça ne fait pas partie de ce qu'il a demandé.
soyez attentifs. Les innovations, de façon générale, elles sont de deux catégories. Des innovations mondaines, le modernisme, quoi, et des innovations religieuses. Les innovations mondaines, il n'y a pas de mal. Tout est halal tant qu'il n'y a pas un texte qui l'interdit. Toutes les choses modernes, les voitures, les avions, les fusées, les satellites, le téléphone portable, l'ordinateur, le téléphone portable, tout ce qui est innovation mondaine, tout ce qui est modernisme. Il n'y a pas de problème, tant qu'il n'y a pas un texte précis qui interdit l'un ou l'autre. Ça, c'est les innovations mondaines. C'est pas de ça que le prophète sallam parle dans ce hadith. Après, on a une deuxième catégorie, qui sont les innovations religieuses. Et c'est ça qui pose problème. Et c'est ça qui est concerné ici. Beaucoup de gens se moquent des gens de la sunna. Ils disent, ah, mais vous, toujours bid'a. Bah alors, monte pas en voiture. Prends pas le train, prends pas l'avion. Mets pas de nouveaux vêtements. Conduis pas de moto. N'habite pas dans une maison. Va t'acheter une tente. Etc., etc. Et ça, c'est de la moquerie de l'islam et de la législation de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans le fond d'eux, ils savent très bien que c'est pas de ça que tu parles. Dans le fond d'eux, ils savent très bien que c'est pas de ça que tu parles. C'est pour ça que le ulama, quand ils expliquent la religion aux gens de la masse qui comprennent pas suffisamment la religion, comme sur le Uthaymin, il avait l'habitude de dire, il rajoutait toujours cette parenthèse, il disait Man ahdatha man amila amalan, il disait kullu bid'atin ay fi ad-din dalala. Sur le Uthaymin, toujours il disait toute innovation, c'est-à-dire en religion, est égarement. Il rajoutait toujours cette parenthèse, il disait toute innovation, c'est-à-dire en religion, est innovation, est égarement. Donc, je reprends. Soyez attentifs parce que le principal à retenir de ce hadith, c'est ce que je suis en train de dire là. Cheikh il dit, celui qui innove, c'est-à-dire celui qui invente en religion ce qui n'existait pas auparavant. Dans notre affaire qui est celle-ci, c'est-à-dire dans cette législation qui est la dernière révélée à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, moi je vous ajoute ce que le ulama ont dit concernant l'innovation. L'innovation est de deux catégories, mondaine et religieuse. Celle qui nous concerne ici, c'est laquelle? La religieuse. Maintenant, soyez attentifs de nouveau. L'innovation religieuse, par rapport à son origine, elle est de deux catégories, elle aussi. On a l'innovation réelle, dès la racine. L'innovation véritable, dès la racine. C'est-à-dire qu'elle n'avait vraiment aucune origine. Et elle a vu le jour comme ça. Du jour au lendemain, elle n'a aucune source. Et ensuite, on a les innovations dont il y a une source, mais c'est la manière de laquelle elle est pratiquée qui fait d'elle une innovation. Exemple, lire le Coran. Lire le Coran. C'est une sunna ou une bid'a? À la base, c'est une sunna, c'est une bonne action, lire le Coran. Mais si maintenant, moi, je vous dis, lisons le Coran en groupe, d'une seule voix. Ou si je vous dis, lisons le Coran en tournant en rond. Ou si je vous dis, par exemple, on fait le dhikr, l'évocation d'Allah. C'est une sunna ou c'est une bid'a? De dire subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, c'est une sunna ou c'est une bid'a? Une sunna. Si maintenant, moi, je vous dis, allez, on se met tous en cercle, et quand je vous le dirai, vous dites subhanallah, 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 jusqu'à 100. Puis quand je vous le dirai, vous dites Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, jusqu'à 100, d'une même voix. Et quand je vous le dirai, vous dites la ilaha illallah, la ilaha illallah, en courant, puis en vous jetant au sol et en roulant.
C'est une sunna, c'est une bid'a. Bid'a? Faire le dhikr, c'est une bid'a. Arrête. On n'est pas en train de dire que le dhikr, c'est pas bien, quand même. Tu es en train de dire que le dhikr, c'est pas bien? Non, c'est pas bien. Tu es en train de dire que c'est une bid'a. Mais la façon, il y a une façon de faire le dhikr. Aïe, ce qui pose problème dans les exemples que j'ai donnés, c'est quoi? C'est la façon. Donc, le problème, c'est pas le dhikr, c'est pas la lecture du Coran, c'est la façon. Faire la prière, c'est bien ou c'est pas bien? C'est une sunna, c'est une bid'a. Une sunna, c'est partie de la pratique du prophète sallam, faire la prière. Moi maintenant, je vous dis, allons-y, on fait plus 5 prières. Viens, on en fait 10 par jour. On n'en fait pas 5. On en invente 5 de plus. 5, c'est mieux que 10, non? C'est mieux 5 ou c'est mieux 10? C'est mieux 10. Donc à partir de demain, Inch'Allah, on ne fait pas 5 prières. On en fait 10. On considère qu'on en a 10 obligatoires. Hein? En plus de Subh, Dhuhr, Asr, Maghrib et Isha, on en invente 5 autres. On considère qu'on en a 5 par jour, 10 par jour obligatoires et pas 5. C'est une sunna, c'est une bid'a. Hein? C'est une bid'a. C'est une bid'a. Puisque j'ai considéré, ou j'ai inventé 5 nouvelles prières obligatoires. Ça devient une bid'a. Pourquoi c'est une bid'a de faire la prière? C'est la manière qui pose problème. C'est la manière. C'est le fait d'en rajouter 5, en plus des 5 déjà obligatoires. Si j'avais dit, on va faire des prières surrogatoires en plus, c'est bien, il n'y a pas de problème. Mais là, j'ai dit quoi? J'ai dit, on va en inventer 5 obligatoires en plus des 5 déjà existants. Ça veut dire que j'ai prescrit et j'ai décidé avec Allah. C'est pour ça que les ulama disent que la bid'a, elle fait partie des plus graves péchés. Et elle mène droit vers le shirk. Pourquoi? C'est pas vraiment ça la réponse. La question c'est, la bid'a, pourquoi les savants disent que la bid'a mène droit? On ne peut pas dire que c'est un shirk en soi, mais ça mène vers le shirk. Pourquoi? Presque. Pas vraiment. Exactement. Parce que tu viens de t'associer avec Allah. C'est comme si tu viens de t'associer avec Allah dans les prescriptions religieuses. C'est qui décide la législation? C'est qui prescrit? C'est Allah qui prescrit. Si toi maintenant tu commences à innover une adoration par-ci, une adoration par-là, tu inventes par-ci, par-là, par-ci, par-là, tu fais quoi en réalité? Tu te mets au même pied d'égalité avec Allah. C'est ça que les ulama disent, le bid'a, c'est le deuxième plus grave péché après le shirk. Et il mène vers le shirk. En fait, la personne elle n'est peut-être pas consciente, mais en réalité, petit à petit, elle est en train de se mesurer à Allah. Parce qu'elle, sans s'en rendre compte, elle prescrit avec Allah Azza wa Jal. Naam. Et donc, je disais que les innovations, de façon générale, elles sont mondaines et religieuses, puis les religieuses, elles sont de 2 catégories, celles qui ont une origine et celles qui n'en ont pas. Celles qui ont une origine, comme la lecture du Coran, comme faire le dhikr, comme prier, elles ont une origine, c'est une sunna à la base. Mais dans le comment, ou dans le moment de l'accomplissement, ou dans le nombre d'accomplissements, on peut tomber dans une bid'a. Dans la manière, on peut tomber dans une bid'a. Après, on a aussi, donc on a dit, la deuxième catégorie, c'est quoi? C'est les bid'a qui n'ont aucune origine. Aucune. Comme le fait de fêter l'anniversaire du prophète. Ça n'a jamais existé. Aujourd'hui, certains la fêtent en faisant à manger, en faisant des pétards, en animant des soirées de chant. Si les Sahaba avaient fêté l'anniversaire du prophète, mais pas comme ça. Ce serait rentré dans la catégorie des innovations qui ont une origine, mais dont la manière d'accomplissement a été transformée.
Mais là, est-ce que les compagnons ont un jour ou l'autre célébré l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Jamais. Donc c'est une innovation qui a vu le jour à partir de rien. À partir de rien. Donc deux catégories de bid'a religieuses. Celles qui viennent d'une origine et celles qui ne viennent d'aucune origine. D'accord? Et puis on peut aussi catégoriser la bid'a d'une autre manière aussi. On peut catégoriser la bid'a par rapport à la manière de faire, au nombre de fois et au lieu de son accomplissement. Exemple, le Hajj s'accomplit où? À Mecca. À Mecca et alentour. Si maintenant, une personne me dit, moi, cette année, je vais faire le Hajj à Karbala, en Irak. Il est sorti de la sunna vers le bid'a. C'est devenu une bid'a à cause de quoi? À cause de quel paramètre? C'est quoi qui a manqué? Le lieu. C'est devenu une bid'a à cause du lieu. Taïb. Bon, il a dit, bon, d'accord, je veux bien faire le Hajj à Makkah et alentour, il n'y a pas de problème. Mais j'ai pas envie de le faire en Dhul Hijjah. J'ai envie de le faire pendant Sha'ban. C'est une sunna, bid'a. Il est tombé dans la bid'a encore une fois. À cause de quoi? C'est quoi qui a manqué? À cause du temps. À cause du temps. La sunna dit que le Hajj se fait pendant Dhul Hijjah. Pas pendant Sha'ban. Taïb. Il a dit, bon, d'accord, je vais faire le Hajj pendant Dhul Hijjah et à Makkah et alentour. Mais j'ai pas envie de faire, pendant le tawaf autour de la Kaaba, j'ai pas envie de faire 7 tours. J'ai envie d'en faire 10. C'est mieux, non? Sunna ou bid'a? Bid'a, encore une fois. À cause de quoi? À cause du nombre de tours. Le prophète nous a appris 7 tours. Et lui, il en fait combien? 10. 3 de plus. 3 de plus. Donc la bid'a, on peut y tomber, parfois, même si la ibada qu'on veut faire, elle existe, mais parfois on peut tomber dans la bid'a. Idafiyya, comme on a dit, à cause de 3 choses. Soit à cause du nombre, soit à cause du lieu, soit à cause du temps. Ça peut être aussi à cause de la manière. Il y a une quatrième chose, à cause de la manière. La lecture du Coran, c'est bien, si je la lis en groupe. Est-ce que les Sahaba ont fait ça? Les Sahaba n'ont pas fait ça. C'est quoi qui a posé problème ici? Est-ce que c'est le nom? Non, on peut très bien lire le Coran tous en groupe, mais chacun son tour. Est-ce que c'est le moment? Non, non plus. On peut lire le Coran quand on veut. Est-ce que c'est le lieu? On est dans un lieu pur. C'est pas le lieu. C'est quoi qui a posé problème? La manière. C'est-à-dire d'une seule voix, tous en même temps. Tout ça, c'est des paramètres à prendre en compte. Parfois, quand tu dis aux gens, il ne faut pas faire ça, c'est une bid'a. Pas lire le Coran en groupe. Tu regardes celui-là. Il nous dit qu'il ne faut pas lire le Coran. Il n'y a rien qui est bien. Pour eux, tout est haram. Même lire le Coran, c'est pas bien. Non, on ne va pas lire le Coran, c'est pas bien. On a dit qu'il faut que tu lises le Coran comme Rasulullah et ses compagnons. C'est la manière qui pose problème. C'est pas l'acte en lui-même. Parce que toi, en fait, tu es tombé dans une innovation dont l'acte a une origine. Vous voyez? Donc tout ça, il faut bien saisir. Donc maintenant, on peut continuer, Inch'Allah, et clôturer le hadith. Donc il dit, alayhi salatu wassalam, قال فهو رد أي مردود فرد مصدر بمعنى مفعول والمصدر يأتي بمعنى الفاعل ويأتي بمعنى المفعول ومن إتيانه بمعنى المفعول قوله تعالى وإن كن أولات حمل حمل هنا مصدر والمعنى محمول يعني مفعول فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم فهو رد يعني فهو مردود بمعنى مفعول وذلك لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ولقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم. وفي رواية لمسلم
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وهذه الرواية أعم من رواية من أحدث ومعنى هذه الرواية أن من عمل أي عمل سواء كان عبادة أو كان معاملة أو غير ذلك فليس عليه أمر الله ورسوله فإنه مردود عليه. وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام دل عليه قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. السبل ما سبب ظهورها وخروجها عن الخط المستقيم؟ سبب ظهورها وخروجها عن الخط المستقيم هو الابتداع، هو الأشياء الجديدة. لأن الإنسان ما دام أنه يفعل ما يفعله الناس جميعا فهو معهم في الخط، لكن لما خالف الناس وخالف الجماعة باعتقاده وقوله وعمله خرج عن طريقهم إلى سبيل وطريق آخر. لذلك قال الشيخ العثيمين هنا وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام دل عليه قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، يعني ولا تتبعوا البدع فتفرق بكم عن سنته. وكذلك الآيات التي سقناها دلالة على هذا الأصل العظيم. وقد اتفق العلماء على أن العبادة لا تصح إلا إذا اجتمع فيها أمران، أولهما الإخلاص والثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. والمتابعة أخذت من هذا الحديث ومن الآية التي سقناها. نعم. Et ainsi se termine l'explication du hadith. Donc Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah nous dit, il nous rappelle que dans une version le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque innove, et dans une deuxième version il dit quiconque pratique une innovation. Non. Et l'une des deux versions, comme on a dit, est plus générale que l'autre et elle englobe l'autre. Voyez? Bien sûr, on a dit que celui qui innove est pire que celui qui ne fait que pratiquer, mais aussi le deuxième qui dit quiconque pratique une innovation peut englober également l'autre dans le sens où les deux ont pratiqué l'innovation. Voyez? Quiconque pratique une innovation. L'innovateur qui a innové, il a également pratiqué son innovation. Celui qui a inventé, il a aussi pratiqué son invention. Et celui qui l'a suivi, il a pratiqué l'innovation aussi. C'est quoi leur point commun? La pratique de l'innovation. Vous voyez? Donc, celui qui a innové, par quoi il se distingue? Celui qui a inventé, par quoi il se distingue? Par l'invention. C'est lui seul qui a inventé. Il se distingue par l'invention, par l'innovation. Et au final, c'est quoi le point commun entre lui et tous ceux qui l'ont suivi? C'est la pratique de cette innovation. Voyez? Donc celui qui a inventé, il est pire que tous, parce qu'il a inventé et il a pratiqué, et en plus il aura le péché de tous ceux qui ont pratiqué. Voyez? Et sous un autre angle de vue, tous sont englobés dans le péché. Pourquoi? Parce que tous ont fait ce qu'Allah n'a pas demandé. Non, par la pratique de l'innovation. On a réfléchi là, non, dans la mosquée là? Que le chauffage s'est arrêté, Allah alam. Taïb. Soyez attentifs à cette dernière partie. Cheikh Al-Uthaymin, rahmallah, nous dit, ce hadith fait partie des principaux hadiths autour desquels tourne la religion de l'islam. Dit autrement, ce hadith
fait partie des plus importants hadiths de l'islam. C'est arrêté, hein? Ce hadith fait partie des plus importants hadiths de l'islam. Il faut savoir que l'islam, bien qu'il contienne beaucoup de hadiths, il tourne de façon générale autour de 3 hadiths. Ou plutôt, on peut le résumer en 3 hadiths. Le premier hadith qui est l'un des plus importants en islam, c'est le hadith de Omar ibn al-Khattab, qui est le premier qu'on a vu. Innama al-a'malu bin-niyyat. Les actes n'ont de valeur qu'en fonction de l'intention qu'on y met. Vous vous rappelez ce hadith? C'est le premier. Souvent traduit par les actes ne valent que par les intentions. Pour être plus précis, les actes n'ont de valeur qu'en fonction des intentions qu'on y met. Ça, c'est le premier hadith, c'est le premier des plus importants hadiths de l'islam. Pourquoi? Parce que c'est avec l'intention qu'on va être sincère ou pas envers Allah. C'est en fonction de l'intention qu'on va avoir une intention pure ou non. C'est en fonction de l'intention qu'on va appliquer le tawhid ou non. Donc c'est le hadith le plus important. Deuxième hadith le plus important, c'est celui-là. Quiconque fait en islam un acte qui n'a pas été transmis par le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera rejeté, ou se le verra refusé et rejeté. Et ce hadith-là fait référence à Muhammadur Rasulullah. Donc le premier hadith, les actes ne valent que par les intentions, c'est-à-dire qu'il faut être sincère envers Allah. Ça fait référence à quoi? La ilaha illallah. La ilaha illallah. N'adorer que Allah. N'avoir d'intention à travers les adorations que pour Allah. Le deuxième hadith, c'est celui-ci. Aïcha. Hadith de Aïcha. Tout acte que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a pas enseigné est rejeté. Et ça fait référence à Muhammadur Rasulullah. Vous avez vu? Hadith de Omar, c'est la ilaha illallah. Hadith de Aïcha, c'est Muhammadur Rasulullah. Et le troisième, plus important hadith en islam, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Nu'man ibn Bashir, dans lequel il dit al-halal bayyin wal-haram bayyin wa baynahuma umur mushtabihat fama la ya'lamuhunna كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام إلى آخر الحديث. Donc, le troisième hadith le plus important de l'islam, c'est le hadith de Nu'man ibn Bashir, qui est également dans les 40 Nawawi. On va le voir aussi plus tard, Inch'Allah. Le hadith dit, le halal est clair. Tout le monde peut plus ou moins le reconnaître. Le haram est aussi clair. Tout le monde peut plus ou moins le reconnaître. Mais entre les deux, il y a des choses qui portent à confusion. Et que beaucoup de gens ne savent pas. Quiconque s'éloigne des choses douteuses aura préservé son honneur et sa religion. Et quiconque tombe dans les choses douteuses finira un jour ou l'autre par tomber dans le haram. Jusqu'à la fin du hadith. Ce hadith-là, en réalité, il fait référence à quoi? Il fait référence à tout au reste de la religion. Parmi le halal et le haram, tout ce qui est permis et interdit. Donc vous avez vu, les deux premiers hadiths, c'est le premier pilier de l'islam. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. En gros, c'est l'intention et la manière, l'intention que tu as dans l'adoration et la manière de pratiquer l'adoration. Tout ce que tu fais ou dis, comment tu le fais, pour qui et comment tu le fais. Et ensuite, le troisième hadith, c'est qu'est-ce que tu dois faire et qu'est-ce que tu ne dois pas faire parmi les choses. Qu'est-ce qui est halal et qu'est-ce qui est haram. C'est tout le reste.
Donc ça, c'est les 3 hadiths les plus importants. Cheikh Al-Uthaymin, il nous dit, ce hadith qu'on voit aujourd'hui, qui est celui d'Aïcha, quiconque pratique en islam une chose que je n'ai pas enseignée, se la verra rejetée et refusée, c'est l'un des hadiths les plus importants de l'islam. Et ce hadith, qui nous met en garde contre l'innovation religieuse, fait référence à la parole d'Allah qui est dans Surat les Bestiaux, verset 153, qui a pour sens, écoutez bien, voici mon chemin droit. L'islam tel que révélé le premier jour à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voici mon chemin droit. Suivez-le donc. Il nous a laissé le choix ou pas? Le verbe, il est à quel temps ici? Un impératif. Suivez-le. Fattabi'ouh. Ittabi'ouh. Fi'lu amr. Mabniyun ala hadf an-nun. Ittabi'ouh. اتبعوه ضمير متصل يعود إلى الصراط المستقيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه suivez-le. C'est pas si tu veux, suis-le, t'as pas le choix. Oui, mais il faut être ouvert, il faut voir la diversité des visions des choses, il faut accepter l'autre, il faut qu'on accepte nos divergences entre nous. Oui, on accepte la divergence entre nous dans les choses dans lesquelles les premiers musulmans ont divergé. D'accord. Exactement. Certains sahaba rapportent qu'il faut poser les mains d'abord par terre dans la prière, d'autres les genoux. On rapporte de certains qu'il faut remettre les mains sur la poitrine quand on se relève du recours. D'autres disent non, tu les relâches le long du corps. Ils ont divergé. D'accord. Ils ont divergé, alors aujourd'hui je respecte ton avis. Moi je remets, toi tu remets pas. Moi je pose les mains, toi tu poses les genoux. Il n'y a pas de problème. Mais c'est donc quoi? Eux, ils n'ont pas divergé. Toi et moi aujourd'hui, est-ce qu'on a le droit de diverger? Pas le droit de diverger. Ça fait partie des choses claires, qui font partie du droit chemin, qui ne peut pas passer inaperçu, et qu'aucun musulman ne peut ignorer. Voici ma voie droite, suivez-la. Et ne suivez pas les petits sentiers de part et d'autre de ce chemin droit. Comme certains ulama qui ont donné cours à cette même table. Fut un temps, quand on a expliqué ce hadith, ils ont dit, ça nous fait penser à une autoroute. L'autoroute, Lille-Paris, ça va toujours tout droit. Il n'y a pas de virage dangereux. Tant que tu restes sur l'autoroute et que tu vas tout droit, tu n'encours aucun danger. Tout va bien. Il pleut pas, il fait sec, la circulation est fluide, l'autoroute, elle est en parfait état, il n'y a pas de problème. Va tout droit, tu vas arriver. Et très vite. Mais si maintenant, tu prends une sortie, et en plus après cette sortie, tu prends des sentiers de terre. Est-ce que tu penses que tu vas arriver aussi vite que toutes les voitures qui sont restées sur l'autoroute? Est-ce que tu vas arriver aussi vite à Paris que toutes les voitures qui sont restées sur l'autoroute? Non, peut-être même que tu ne vas jamais y arriver. Voilà. En fonction de la trajectoire. Et si tu sors vers un petit sentier, tu continues à avancer, mais tu dévies à gauche, à droite, mais tu continues quand même à avancer. Et tu tombes dans des bid'ah qui ne te font pas sortir de l'islam, tu continues quand même à avancer vers le paradis, mais tu zigzags. Tu ne vas pas y aller tout de suite. Parce que tu as commis des choses parmi les bid'ah qui ne te font pas mériter le paradis aussi vite que les autres qui sont restés sur le droit chemin. Voyez? Et peut-être même que tu ne vas jamais y arriver, parce que tu vas commettre des bid'ah qui annulent ton islam et qui te font complètement dévier de la trajectoire. Tu n'arriveras jamais à Paris. C'est-à-dire que tu tomberas en enfer. C'est un exemple de rapprochement, bien sûr. Donc, les bid'ah en religion, elles sont semblables à des petits sentiers, des petits chemins de terre, des petites sorties de route. Qu'est-ce qui est plus sécurisé? De rester sur le tarmac, qui va droit vers ta destination, en ligne droite, ou de sortir, ou de quitter la route vers des petits sentiers, des petits chemins de terre?
avec des fossés, et des rochers, et des pierres, et des dangers, et des agresseurs, etc. C'est quoi qui est plus sécurisé? L'autoroute, donc le chemin droit. Ça, c'est juste un exemple. Maintenant, on revient au verset. Voici donc mon chemin droit, c'est-à-dire la religion telle qu'elle a été révélée. Voici donc mon chemin droit. Suivez-le donc. Et ne suivez pas les petits sentiers qui vous égareront et vous feront sortir vers, qui vous égareront et qui vous éloigneront de son chemin, c'est-à-dire du chemin droit d'Allah. Non. Donc Cheikh Al-Uthaymin nous dit, ce hadith-là de Aïcha, il nous fait penser à ce verset-là. Plus ta bid'a grandit, plus la bid'a dans laquelle tu tombes est grande, plus le sentier t'éloigne du chemin droit de base. Et plus tu t'éloignes, moins vite tu accéderas au paradis. Et si ton innovation fait partie des annulatifs de l'islam, tu n'atteindras jamais ta destination. Plutôt tu tomberas en enfer. Est-ce que vous avez compris cette parabole-là? Voici mon chemin droit, suivez-le donc et ne suivez pas les sentiers qui vous écarteront de celui-ci. D'ailleurs, le hadith, il y a un hadith dans lequel le prophète sallam, un jour était avec ses compagnons, il a pris une branche, il a tracé une ligne droite par terre. Et il a dit, ça c'est le chemin droit d'Allah. Puis il a tracé des petites lignes de part et d'autre, comme pour faire un épi de blé. Il a tracé des petites lignes plus courtes de part et d'autre. Puis il a récité ce verset. Voici donc mon chemin droit, suivez-le. Et ne suivez pas les sentiers de part et d'autre qui vous égareront de celui-ci. Vous avez compris? Chaque fois qu'on contredit les gens de la sunna et du groupe, à chaque fois qu'on contredit les sahaba et leurs élèves et les élèves de leurs élèves dans un fondement, on tombe dans une bid'a d'égarement. Et qui dit bid'a d'égarement dit un sentier parmi les sentiers. Dit un sentier parmi les sentiers. Il dit un groupe parmi les groupes d'innovation. On va faire une petite révision puisqu'on a terminé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الملة أو هذه الأمة أو ستفترق أمتي على 73 فرقة وفي رواية ملة كلها في النار يعني كلها تستحق النار من أجل بدعتها ومعصيتها هذه إلا واحدة يعني إلا فرقة واحدة تدخل الجنة ولا تستحق النار لا مبدئيا ولا بعد ذلك. من هي يا رسول الله؟ من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. بمعنى من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي مما لم يختلف فيه أصحابي أبدا. وإلا فالصحابة اختلفوا في أمور لكنها ليست من الأصول، ليست من أصول الدين كالاعتقاد مثلا كالعقيدة. ولما نقول العقيدة عموما نقصد أصول العقيدة، وإلا طبعا هناك أصول وفروع. وإن أنكر هذا التقسيم بعض العلماء كشيخ الإسلام ولا يرى التقسيم إلى أصول وفروع، لكن بعض العلماء قسم إلى أصول وفروع حتى يتبين يعني. إذن الصحابة اختلفوا في أشياء لكنها ليست من أصول الدين. قال صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار يعني كلها تستحق النار إلا واحدة
يعني إلا واحدة تدخل الجنة مباشرة تستحق الجنة مباشرة ولا تعاقب قبل ذلك بالنار. من هي يا رسول الله؟ من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يعني مما لم نختلف فيه أبدا، يعني من الأصول. فكل مسألة أجمع عليها الصحابة التابعون أتباع التابعين بلا خلاف فهي من أصول أهل السنة والجماعة. من كان عليها فهو من أهل السنة، ومن خالف واحدا منها فأكثر فهو من أهل البدع. وكل من خالف أصلا وقع في البدعة، وكل من وقع في البدعة ضل، كل بدعة ضلالة، وكل من ضل خرج إلى السبل، خرج من الصراط المستقيم إلى السبل. Donc, pour clôturer le cours, rappelez-vous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ma communauté se divisera en 73 fractions, idéologie, méthodologie. Mouvance aussi, on peut dire mouvance. Et toutes mériteront le feu de l'enfer. C'est-à-dire toutes mériteront un passage en enfer. Soit elles mériteront un passage pour purger leur peine par rapport à cette innovation qui ne les a pas fait sortir de l'islam, soit elles tomberont en enfer éternellement parce que leur innovation a annulé leur islam. Toutes mériteront le feu de l'enfer, soit un temps, soit éternellement, en fonction de l'innovation. Sauf un groupe. Quel est-il au message d'Allah? Ceux, soyez attentifs, ceux qui suivront exactement ce sur quoi j'étais moi aujourd'hui, je suis moi aujourd'hui et mes compagnons. Question. Les compagnons, est-ce qu'ils ont déjà divergé entre eux sur certaines choses ou jamais? Les compagnons du prophète, ils ont déjà divergé entre eux sur des choses ou jamais? Bien sûr que si. Ils ont déjà divergé entre eux sur des choses. Ils ont déjà divergé entre eux. Par exemple, quand Omar ibn al-Khattab et Ammar ibn Yasir, qu'Allah l'a aussi, ils étaient en voyage. Ils se sont réveillés un matin et tous deux en état d'impureté majeure. Et ils n'avaient pas d'eau. Omar ibn al-Khattab, il a dit: j'ai pas d'eau, je ne peux pas faire le ghusl. J'attends, je ne prie pas, jusqu'à ce que j'ai de l'eau. Ammar ibn Yasir, il a fait quoi? Il a dit: on n'a pas d'eau, mais il y a un verset qui dit que quand on n'a pas le wudu et qu'on n'a pas d'eau, on fait tayammum avec de la terre. Ici, c'est pas le wudu qu'on doit faire, mais c'est le ghusl. Ils n'avaient pas encore la prescription, comme quoi on peut faire tayammum pour le ghusl aussi. Ammar ibn Yasir, il a dit: on n'a qu'à s'enrouler dans la terre, ça remplacera le ghusl. C'est pareil. À ce moment-là, ils n'avaient pas encore la prescription. Ammar, il a fait un effort d'interprétation. Ammar, il s'est enroulé dans la terre. Ammar ibn al-Khattab, il lui a dit: je ne suis pas d'accord avec toi, moi j'attends. Quand ils sont revenus chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: vous avez tous les deux raison. Vous avez tous les deux raison. Sauf que il te suffisait, ô Ammar, de faire le tayammum de la même manière que pour le wudu. Tu avais raison, il fallait utiliser la terre. Tu avais raison, ô Omar. Tu avais raison, ô Omar, Ammar ne devait pas faire comme ça. Et tu avais raison, ô Omar, le ghusl ne se fait qu'avec de l'eau. Mais Ammar ibn Yasir, tu avais aussi raison, parce qu'il fallait utiliser de la terre. Mais il te suffisait de faire le tayammum pour le ghusl de la même façon que pour le wudu. Vous avez compris? En fait, quand on doit faire le ghusl, mais qu'on n'a pas d'eau, on fait pareil que pour le wudu. On frappe les mains au sol, on essuie les mains et le visage. En fait, on fait tayammum de la même façon pour le wudu et pour le ghusl, de la même manière. Omar ibn al-Khattab et Ammar ibn Yasir, ils ont divergé ou pas? Ils ont divergé. Ils ont aussi divergé dans d'autres choses. Par exemple, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: je vous envoie en expédition, dépêchez-vous et ne priez l'Asr que lorsque vous êtes arrivé à tel village.
mais ils n'ont pas été assez vite. Et c'était l'heure de l'Asr en route. Ils ont divergé en deux groupes. Il y en a, ils ont dit, le professeur sallam, il a dit, ne priez l'Asr que dans tel village. Alors nous, on ne prie pas. On attend d'arriver à tel village pour prier. C'est vrai, on aurait pu en comprendre ça. Un deuxième groupe, il a dit non, il a voulu dire dépêchez-vous, de sorte à arriver pour l'Asr au village et de prier là-bas. Mais vu que c'est l'heure et qu'on n'a pas été assez vite, il faut prier maintenant. Un groupe a prié, l'autre n'a pas prié. Sahaba, ils ont divergé ou pas? Ils ont divergé. Ils ont divergé dans beaucoup de choses, mais pas dans les fondements de la religion. Et toutes les choses dans lesquelles les Sahaba ont été unanimes sans divergence, c'est ce qu'on appelle les fondements. Et toute personne qui est sur les fondements, alors elle fait partie des gens de la sunna. Et toute personne qui contredit un fondement ou plus, elle sort des gens de la sunna vers les gens de la bid'a. C'est-à-dire qu'elle sort du droit chemin, de la ligne droite vers les sentiers. Si elle commet une bid'a khawarij, elle sort vers le sentier et le groupe des khawarij. Si elle commet une bid'a soufiyya, elle sort vers le sentier et le groupe de soufiyya, tablir, ikhwan, etc. Chaque fois qu'on commet une contredit un fondement, on tombe dans une bid'a d'égarement, et qui dit bid'a d'égarement dit un sentier parmi les sentiers, et un groupe parmi les groupes, une secte parmi les sectes.